Est-ce que rencontrer une greffière, ça t'intéresse? Eh bien, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être à l'ENG, à l'École nationale des greffes, pour interviewer notamment une greffière qui va revenir sur son parcours et te donner toutes les clés pour réussir le concours. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Constance, je suis Caroline Hurel et en effet, je suis greffière depuis 7 ans maintenant. Super. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours avant de devenir greffière? Oui, tout à fait. J'ai fait mes études de droit à Dijon, j'ai fait un master droit de la procédure, donc c'était un petit peu écrit dans mes études que j'allais être amenée à travailler au niveau des greffes. Bon, et le métier de greffier, il est un petit peu mystérieux, c'est vrai qu'on ne le connaît pas vraiment. Est-ce que tu peux nous en parler davantage pour qu'on ait une image un petit peu plus nette de ce que c'est qu'un greffier? Oui, c'est vrai qu'à l'audience, on voit le greffier derrière son ordinateur. On voit écrire, mais on ne sait pas trop ce qu'il écrit. Et vu qu'il n'a pas la parole à l'audience, on a du mal à s'imaginer réellement son rôle. En fait, pour vraiment comprendre le métier de greffier, il faut ouvrir un dossier pour voir voilà, quels sont les différents éléments de procédure que nous, on va vérifier ou qu'on va mettre en œuvre. Et c'est parce que c'est un métier très technique et donc très peu visible que ce métier n'est pas bien connu ou pas très connu. Ce qu'on note à l'audience, par exemple, a une importance ensuite, nous, pour notre préparation de jugement. Et puis, ensuite, il va être motivé par le magistrat et signé par les deux, c'est-à-dire par le greffier et par le président d'audience. Ouais, c'est vraiment un travail commun, finalement, que vous faites avec les magistrats? Oui, c'est ça. En fait, on travaille ensemble pour la même cause, mais de manière indépendante. Super. Et vous avez passé le concours au bout de combien d'années à la fac de droit? J'ai passé le concours durant mon année de préparation à différents concours, donc à l'issue de mon master. Et donc, voilà, je l'ai obtenu l'année 2016. Non, c'est pas ça. En 2016. Oui, si, c'est ça. 2016, trop bien. Et finalement, pour rentrer à l'école de l'ENG, c'est possible à partir de combien d'années à la fac de droit, par exemple? On peut se présenter au concours à partir de Bac+2. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de devenir greffière? Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a vraiment créé cette vocation? Alors, il y avait déjà un petit faisceau d'indices durant mes cours de procédure, puisque la procédure, c'est vraiment une matière qui est technique et ça m'amusait pas mal. Ouais. J'avoue que... et oui, ça arrive. J'aimais la procédure et puis j'ai eu l'occasion d'occuper un poste de vacataire alors, en cour d'appel au niveau de la chambre civile et c'est là que j'ai vraiment découvert le métier de greffier, puisqu'on ne le voit pas trop à travers nos cours à la fac. Et donc, j'ai vraiment découvert le métier de greffier et je me suis dit, ça peut être pas mal. Ouais, j'imagine. Et à l'école, qu'est-ce qui vous a finalement le plus plu à l'ENG? Ce qui est formidable, c'est vraiment de concilier la théorie et la pratique. Donc, durant la scolarité, on a des cours évidemment théoriques et assez généraux de façon à ce qu'on reparte tous sur un même pied d'égalité en termes de connaissances procédurales. Et puis, on va avoir des cours un petit peu plus pratiques, donc sur les applicatifs métiers qu'on va utiliser une fois en juridiction, de façon à ce que quand on arrive en stage, on ait déjà ces connaissances-là et ce qui nous permettent encore de travailler directement aux côtés de nos mentors en juridiction. Et puis ensuite, on a quand même 15 mois de stage. Oui. Et donc, c'est là qu'on se rend compte réellement du métier et on apprend en passant dans tous les services. C'est très enrichissant. Et la formation à l'ENG, elle dure combien de temps? Elle dure 18 mois au total. Ok. Au niveau de vos stages, vous avez fait des choix ou est-ce que c'est une sélection un petit peu au hasard? Comment ça se passe concrètement? Vu que le greffier doit être polyvalent, en fait, on passe vraiment dans tous les services. Donc, chaîne civile, chaîne pénale, conseil de prud'homme. Et on fait des vœux sur les lieux de stage. Donc, ce sont que des vœux, puisqu'on est très nombreux. Les greffiers stagiaires sont très nombreux à placer dans les juridictions. Donc, on fait des vœux de lieux et c'est ensuite le service des stages qui nous positionne dans les différentes juridictions, en essayant de respecter un maximum nos vœux. Ok, super. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiants qui souhaiteraient passer le concours, par exemple? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être rigoureux. Déjà dans son travail de manière générale, mais en principe, quand on est étudiant en droit, on commence déjà à acquérir cette rigueur. Et puis, c'est vraiment de prendre connaissance du programme, qui est disponible d'ailleurs dans l'arrêté qui fixe le concours, et de ne pas hésiter d'aller voir les rapports du jury, ainsi que les sujets des années précédentes, pour s'entraîner et vraiment s'imprégner en fait, de ce qu'on attend du candidat au concours. Bien sûr. Il s'agit d'un concours ou d'un examen? Il y a un numerus clausus ou pas? Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs un arrêté qui détermine à chaque ouverture de concours le nombre de
place. Revenons un petit peu sur la procédure. Vous en avez parlé lors des réponses aux questions que je vous ai posées. Est-ce que finalement, vous pourriez nous expliquer ce que c'est la procédure en tant que telle? Alors c'est vrai que quand je l'explique, surtout à des lycéens dans des salons étudiants, je dis que le droit a deux composantes, le fond et la forme. Le fond, ça va vraiment être le travail du magistrat, tout ce qui est au niveau pénal, voilà, l'infraction qui a été commise, la personnalité du prévenu, les éléments à charge et à décharge, etc. Et en parallèle, on a la forme, qui sont les règles de procédure, un peu les règles du jeu, les règles du procès. Et ces règles, elles sont là pour que tous les justiciables soient face à la justice dans les mêmes conditions. Et donc, nous, notre travail, c'est de s'assurer de la bonne application de ces règles-là, de façon à ce que les droits de chacun soient respectés, que ce soit des prévenus, des victimes ou des personnes qui ont des conflits de voisinage, qui ont besoin de régler un différend familial, etc. Super intéressant, merci beaucoup. Et au sein de l'ENG, pour terminer, est-ce que quand on devient greffier, il est possible ensuite de passer des concours internes, par exemple? Oui, il y a différentes possibilités. Déjà, quand on devient greffier, au bout de certaines années, on peut présenter l'examen professionnel de greffier principal, ce qui permet de monter en grade et aussi de pouvoir avoir un poste un peu plus d'encadrant intermédiaire. On a aussi la possibilité de se présenter à des concours internes au bout de 4 années, le concours de directeur des services de greffe judiciaire ou encore le concours de magistrat. Et puis, quand on est greffier, d'ici quelques années, on pourra également présenter le concours interne de cadre greffier, qui est le nouveau corps qui a été créé il y a 1 an désormais. Ok, super intéressant, c'est passionnant. Est-ce que vous avez un dernier mot à transmettre aux étudiants qui seraient intéressés pour devenir greffier? Lancez-vous. Let's go, très bien. Et ben, merci beaucoup pour votre temps. N'hésite pas à rejoindre le site de l'ENG si tu t'intéresses aux carrières pour devenir greffier. J'espère que cette vidéo t'a plu et a peut-être suscité chez toi l'intérêt pour entrer à l'École nationale des greffes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et bien sûr à la partager. Et je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.